Coucou les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Warrior Yoga et je vous propose justement une thématique bien particulière à cette période puisque l'idée c'est de détoxifier un petit peu notre corps après tout ce qu'on aura mangé pendant les fêtes. Donc l'idée c'est d'avoir une séance qui est basée un petit peu plus sur les torsions, donc travailler le centre du corps et puis se faire du bien un petit peu aussi. Alors normalement j'aime pas trop ce mot détox, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là l'idée c'est vraiment de venir un petit peu faire de la place par ici, travailler donc au niveau des viscères, des intestins, de l'estomac, tout ça, faire un petit peu bouger tout ça et vous allez voir ça va vous faire du bien après tous ces festins. J'espère que vous en avez d'ailleurs bien profité. Donc nous pour le coup je vous propose qu'on commence si vous êtes le matin à jeun par du stomach vacuum. Alors si vous avez déjà mangé je ne vous le conseille pas forcément, vous pouvez avancer un petit peu sur cette partie là. Et pour ce faire, alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Et vous pouvez faire le stomach vacuum dans la posture que vous préférez, soit debout, c'est ce que je vais faire moi, soit ici comme je suis donc sur les genoux, ou encore vous pouvez la faire coucher aussi, c'est tout à fait possible. Donc l'idée ça va être de travailler avec la respiration, de vider d'abord tout l'air de ses poumons et une fois qu'on est poumon vide, de venir rentrer, en fait aspirer le ventre pour pouvoir ici faire travailler justement toutes les viscères à ce niveau-là. Donc je vous propose de choisir la posture qui vous convient à vous. Ça peut être comme dit sur les genoux, comme ceci ou bien debout et essayez d'avoir donc des vêtements soit amples soit qui ne vous compriment pas au niveau du bas du ventre et évidemment ça implique que forcément vu la gravité, vu qu'on va être penché vers l'avant sauf si vous êtes couché, on va voir votre ventre et on va voir bien sûr au moment où il rentre évidemment. Je vous conseille de faire ça entre 5 et 10 fois, donc je vais le faire un petit peu avec vous et puis n'hésitez pas vous à continuer de votre côté si vous souhaitez. Donc pour ce faire, on va descendre un petit peu le pantalon par exemple. Et ici, pour ma part, ce que je préfère, c'est vraiment venir dans cette position, donc, que vous voyez ici un petit peu. Donc, moi je prends une grande inspire, je laisse tomber le ventre, tant pis, j'ai du ventre comme tout le monde. Et j'expire et je vide. Et une fois que c'est vide, je viens bien sûr à ce moment-là retenir ma respiration au minimum 10 secondes pour que ce soit efficace. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait des tutoriels bien mieux que moi pour ça. Donc on reprend. Je vide l'air des poumons, le ventre se dégonfle. Et à ce moment-là, une fois qu'il est vraiment dégonflé, je viens aspirer le ventre et je retiens ma respiration. Respirez entre, bien sûr, faites une petite pause. Vous pouvez aussi essayer, si vous êtes déjà à un niveau avancé, de faire ce qui s'appelle le naoli, c'est-à-dire bouger ici justement le ventre, les abdos séparément. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et une fois que vous avez fait vos 5 à 10 répétitions, on peut revenir tranquillement se rhabiller et revenir sur notre tapis. On va venir simplement en posture simple ici. Reprendre son souffle tranquillement et reprendre conscience de ce qui se passe au niveau de notre respiration, au niveau de notre corps. Relâchez les épaules ici.
pouvez poser une main au niveau de la poitrine, une main au niveau de votre ventre, simplement pour ressentir le souffle. À l'inspire, le ventre se gonfle, les poumons se remplissent, la poitrine se grandit. Et à l'expire, l'air se vide ici, les poumons se vident et le ventre se rentre vers la colonne vertébrale. Inspirez. Et à l'expire, videz tout l'air. Sentez le ventre se dégonfler. Faites ça à votre rythme. N'hésitez pas à utiliser la respiration Ujjayi. Faites passer l'air au fond de votre gorge. La bouche toujours fermée. Et à l'expiration, faites comme si vous vouliez faire de la buée, bouche fermée. Et vous allez entendre un bruit au fond de la gorge, un peu comme une vague. Ujjayi, c'est la respiration de l'océan. Respirez tranquillement. Prenez une dernière inspire. Et une dernière expire. Très bien. Si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez les rouvrir. Et de notre position ici, on va tranquillement venir passer à quatre pattes, en position de la table neutre ici, sur votre tapis. Et on va faire quelques mouvements de Shavash pour réchauffer ici. À l'inspire, creusez le dos, regardez là-haut. Et expirez, on arrondit, on regarde vers l'arrière. Encore 4 fois. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspirez, creusez, creusez, creusez. Et on expire, on arrondit au maximum. Très bien, vous pouvez reculer sur votre tapis pour garder de la place vers l'avant. Et vous allez venir passer le bras droit sous l'épaule gauche et poser votre tempe droite sur votre tapis. Si tout va bien, essayez de ramener votre main gauche vers l'arrière de votre dos et essayez d'attraper l'intérieur de la cuisse droite. Ou ce que vous pouvez. Votre bras peut très bien rester à l'arrière de votre dos. Simplement, venez ouvrir la poitrine. Donc l'épaule gauche va vers l'arrière. Et respirez. Tout doucement, reposez la main gauche au sol, repoussez-vous. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le bras gauche passe sous l'épaule droite, posez la tempe gauche au sol. Le bras droit vers le ciel, passe dans le dos. Et la main gauche essaie d'attraper, la main droite, pardon, essaie d'attraper l'extérieur ou l'intérieur de la cuisse gauche. Et vous voyez ici, essayez d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Je précise aussi que vu que c'est une séance basée sur les torsions, si vous êtes enceinte et surtout au cours du premier trimestre de grossesse, essayez d'éviter ce genre de séances qui peuvent être problématiques, surtout certaines torsions très intenses, sauf si vous avez bien sûr vraiment l'habitude de pratiquer, mais sinon je vous conseille de faire une autre séance. Tout doucement, on ramène la main droite au sol, on se repousse. Vous êtes toujours sur l'arrière de votre tapis, on va venir vers l'avant dans la posture du chiot. 2 options, soit le front au sol, soit le menton au sol. Ici, le bassin reste au-dessus des genoux. C'est vous qui choisissez, soit le front, soit le menton. Respirez. Tout doucement, repoussez-vous et glissez vers l'avant dans la posture du sphinx.
Les coudes à 90 degrés. On est bien ancré au niveau des mains et des avant-bras dans le sol et repoussez-vous. Repoussez le sol. Activez les fessiers. Essayez de resserrer les omoplates vers l'arrière. Donc ne vous laissez pas retomber. L'avant du corps, le dos, les épaules sont actifs. Venez poser le front au sol, juste une seconde. Prenez une inspiration ici. Attrapez les chevilles. Et à l'expire, posture de l'arc. Et ici, venez faire des mouvements d'avant en arrière pour masser le ventre. Respirez. Et tout doucement, reposez le front au sol. Placez les mains de part et d'autre de la poitrine. Repoussez-vous en petit cobra. Et tout doucement, venez en planche. On est en planche ici. Et de la planche, on va venir passer en planche sur le côté. Donc roulez du côté gauche. Le pied droit par-dessus le pied gauche. Le bras droit vient vers le ciel. Vasisthasana, la planche sur le côté ici. Respirez. Le bras tremble, c'est normal. Et tout doucement, venez ramener le pied droit à l'intérieur de la main gauche. Et ici, on est en torsion. Le bras droit est resté tendu vers le ciel. Et ma main gauche est à l'intérieur de mon pied droit. La jambe gauche est tendue. On respire ici. Tout doucement, prenez une inspiration. Et à l'expire, venez vous relever. On est toujours en torsion ici. Essayez de regarder vers l'arrière si vous pouvez. Respirez. Faites les ajustements nécessaires au besoin. Et ici, vous allez essayer de passer le bras gauche à l'extérieur de votre genou droit et d'attraper les deux mains dans le dos. Si ça ne va pas, restez là où vous pouvez. Vous revenez dans la posture précédente. Ouvrez la poitrine au niveau de l'épaule gauche, de l'épaule droite, pardon. Tout doucement, venez étendre la main gauche vers le sol et le bras droit vers le ciel. On est toujours en torsion, je sais, c'est pas facile. Respirez. N'oubliez pas que vous pouvez prendre une pause à tout moment. Attention, ici on va placer sa main gauche un peu plus loin devant nous et on va prendre un élan pour venir dans la demi-lune en torsion ici. Pas besoin d'aller forcément très haut, au niveau de la jambe arrière. Respirez. Regardez vers le sol ou vers le ciel, comme vous préférez. Et ramenez les deux mains devant, ramenez les deux pieds ensemble. Très bien, relâchez le ventre sur les cuisses. Relâchez les bras, la nuque. Regardez vers l'arrière, attrapez les coudes. Et faites quelques mouvements ici de va-et-vient, de balancier. Très bien. Tendez les jambes, les bras toujours vers l'avant. Venez poser les mains sur les tibias ou sur les genoux, sur les cuisses, comme vous pouvez, pour avoir le dos droit. Inspirez dos droit. Et expirez vers l'avant. On recommence. Inspirez dos droit. Le fessier va vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Encore une fois. Inspirez dos droit. Expirez vers l'avant. Très bien. Les deux mains à plat au sol. Marchez vers l'arrière. On revient en planche. Et on passe cette fois-ci du côté droit. Le pied gauche par-dessus le pied droit. Planche sur le côté, Vasisthasana. Du côté droit cette fois-ci. Respirez.
Tout doucement, sans tricher, ramenez le pied gauche à côté de la main droite et ouvrez toujours votre bras gauche vers le ciel, en torsion ici. Respirez. Tout doucement ici, prenez une inspire. Et à l'expire, venez vous relever toujours en torsion. La jambe droite à l'arrière est tendue. Essayez de regarder derrière vous. Respirez. Et on va essayer de passer le bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche et de venir peut-être joindre les mains ici. Et sinon, vous restez dans la posture précédente. On avait dit qu'on allait faire des torsions relativement intenses. On y est. Tout doucement, et étendez le bras droit vers le sol. Donc la main droite est à l'extérieur du pied gauche. Étendez à nouveau le bras gauche vers le ciel. Gardez votre équilibre, bien sûr. Et tout doucement, je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Prenez de l'espace à l'avant. Ramenez votre main droite vers l'avant. Prenez un élan pour venir ici en demi-lune en torsion. Pied pointé ou flex, comme vous préférez. Ouvrez la poitrine. Essayez de garder votre équilibre. Je sais, c'est pas facile, c'est très intense. Respirez. Et tout doucement, ramenez les deux mains à l'avant. Ramenez les pieds ensemble et relâchez. Relâchez à nouveau les bras, la nuque, le ventre sur les cuisses. Et cette fois-ci, venez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, tout doucement, tout doucement. Toujours la tête en dernier. Parfait. Très bien. On va passer ici à quelques postures debout encore, avant de passer à la suite sur les postures assises et la relaxation. Donc tenez bon encore un petit peu. Ici, je vous propose de venir dans la posture de l'aigle. On va passer notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Vous pouvez faire un double tour si vous y arrivez en passant autour de la cheville ou du mollet. Mais vous pouvez aussi rester juste avec un tour simple. C'est vous qui voyez. Donc, à vous de voir. Un tour ou deux tours. Et vu qu'on a la jambe droite par-dessus la gauche, c'est notre bras gauche qui passe par-dessus le droit pour revenir ici. Et on va essayer de descendre comme sur une chaise et de faire le dos rond ici, dans la posture de l'aigle. Si c'est trop difficile, restez juste dans la posture version classique, sans vous pencher vers l'avant. Tout doucement, relevez-vous. Et cette fois-ci, vous allez attraper votre pied droit, donc talon-fesse à droite. Talon-fesse à droite ici. Le bras gauche vient s'allonger le long de l'oreille. Et on va essayer de passer dans la posture du danseur. Donc on vient faire un mouvement de balancier, la jambe gauche reste tendue. Et on descend, on descend, on descend. Et peut-être qu'on peut venir tirer sur son pied droit pour venir ici dans la posture du danseur. À vous de trouver votre équilibre. Moi, je viens de faire une séance de musculation ce matin, c'est un peu difficile. Après les fêtes, ça le sera aussi. Et tout doucement, revenez en contrôle. Très bien. On est ici sur le milieu de notre tapis, les deux pieds joints. Prenez une inspiration ici et chaise. Vous devez voir vos orteils à l'avant, poussez les fessiers vers l'arrière.
Ramenez les mains au milieu de la poitrine. Coude gauche à l'extérieur du genou droit, les mains au milieu de la poitrine, toujours. Regardez, mes mains ne sont pas au niveau de mes aisselles, mais bien au milieu de ma poitrine. On est en torsion ici. Et respirez. Si vous voulez vous rajouter un petit challenge, vous pouvez essayer de faire talon gauche, fesse gauche. Fixez un point au sol et tenez bon ici. Sinon, restez dans la posture simple, qui n'est pas si simple d'ailleurs. Et tout doucement, descendez sur le fessier vers les talons. Venez sur la pointe des pieds. Étendez les bras vers le sol. Et ici, nos mains sont posées. Et on va en profiter ici pour venir dans la posture du corbeau sur le côté. Donc, on est déjà sur la pointe des pieds. Les deux genoux sont collés. Les mains bien ancrées dans le sol. Les bras largeur des épaules. Et on va tout simplement essayer de venir ici, se pencher, les coudes à l'intérieur des jambes. Et peut-être on peut décoller du sol. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là, on est du côté droit ici. Il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre, donc peut-être que pour vous c'est ce côté, ou peut-être que ce sera l'autre. Donc les genoux restent bien serrés. On est ici, le coude gauche à l'intérieur, ou plutôt à l'extérieur ici, dans le creux de votre genou droit. Et ensuite, le coude droit va venir se poser au niveau de la hanche. Donc ici, on serre bien. Et on va essayer de penser, je regarde vers l'avant et pas vers le sol. Sinon, forcément, on va être tenté d'aller vers le sol. N'hésitez pas à vous mettre un petit coussin si vous avez peur de tomber. Mais ne vous inquiétez pas, vous tomberez vraiment pas de haut. Il ne risque pas grand-chose ici. Et on va venir essayer de basculer. Donc vous voyez que mes coudes se plient, évidemment. Et peut-être que je peux lever mes jambes. Et on tient. Et tout doucement, on revient. N'hésitez pas à réessayer plusieurs fois si c'est encore un petit peu difficile. Il n'y a pas vraiment de notion de force ici, c'est vraiment juste une question de balance, donc au niveau du poids, d'un côté et de l'autre. Forcément, pour que vos pieds se lèvent, il faut que vous ayez, on va dire, moins peur d'aller vers l'avant avec votre tête. C'est ce mouvement de balancier-là qui va faire que vos jambes vont se lever. Et nous, du coup, on va revenir comme on était au départ, donc de là où on est. On vient à nouveau en flexion avant, on relâche et on déroule. Vertèbre par vertèbre et à nouveau la tête en dernier. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, pour la posture de l'aigle, c'est la jambe gauche par-dessus la droite. Demi-tour ou tour simple, c'est vous qui voyez. Et ensuite, c'est le bras droit qui vient au-dessus du bras gauche. Donc je répète, jambe gauche par-dessus la droite, bras droit par-dessus le gauche. Si tout va bien ici, essayez de venir ramener les coudes vers les genoux. Et ici, de faire une flexion avant, le dos rond. Sinon, restez dans la posture classique. Tenez bon. Tout doucement décroisez, essayez de garder votre équilibre. Attrapez le pied gauche à l'arrière. Et ici, ramenez talon-fesse à gauche. Et le bras droit le long de l'oreille. Et comme tout à l'heure, on va essayer de descendre en basculant vers l'avant ici, dans la posture du danseur. Peut-être qu'on peut tirer un peu plus sur son pied gauche. Respirez. Tenez bon. Et si tout va bien, évidemment, vous pouvez essayer d'ouvrir un peu plus au niveau du dos, puisque c'est une posture de back bends qui est très exigeante aussi avec tout ce qui est les fléchisseurs de hanches, la souplesse des cuisses. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu ici. Donc, revenez tranquillement de votre posture du danseur. Ramenez les deux pieds ensemble. Je vais juste me tourner pour que vous voyez. Prenez une inspire, chaise comme tout à l'heure. Les fessiers vers l'arrière. Regardez entre vos mains. Ramenez les mains à la poitrine en prière et ramenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche.
Les mains toujours au milieu de la poitrine, on est en torsion ici. Si tout va bien, vous pouvez même essayer de faire talon-fesse à droite ici. Respirez. Et sinon, vous pouvez rester où vous êtes. Tout doucement ici, on va descendre le fessier vers les talons. Venez sur la pointe des pieds. Les genoux restent collés. Et on va faire notre corbeau sur le côté, mais cette fois-ci du côté gauche. Personnellement, c'est mon mauvais côté. Mais voyez, peut-être que vous, ce sera votre bon côté. Le principe reste le même, les genoux sont collés. Les mains sont bien ancrées dans le sol, on utilise le bout des doigts. Les coudes vont venir se plier pour s'appuyer de part et d'autre de votre jambe gauche. Et ici, on essaie de regarder devant soi et de lever les jambes. Essayez à plusieurs reprises. Il faut trouver juste le bon équilibre vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Bien comprendre où placer ses coudes. Donc c'est vraiment un petit travail en fonction de votre corps. C'est ça qui vous fera réussir, c'est de faire vos adaptations et de trouver ce qui vous convient à vous. La seule chose qui est évidente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut descendre vers l'avant au niveau de votre tête pour que vous puissiez avoir les jambes qui se lèvent tel un balancier, tout simplement. C'est juste logique, finalement. Et de là, on va rester là où on est. Vous allez pouvoir poser les genoux au sol, venir le ventre sur les cuisses, le front au sol, dans la posture de l'enfant Balasana. Prenez juste quelques secondes de relaxation ici. Et tout doucement, croisez les chevilles pour venir ici rouler sur le fessier. On va venir ici dans la posture du bâton, juste une seconde, le dos est droit. N'hésitez pas au besoin à glisser une brique de yoga sous votre fessier pour être plus confortable. Venez ouvrir ici la jambe droite sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Prenez une inspire, les deux bras là-haut et expirez vers l'avant. Respirez calmement. À chaque expiration, allez un petit peu plus loin. Tout doucement, revenez ici. Venez passer votre pied droit à l'extérieur, cette fois-ci de votre cuisse gauche. Et venez vous faire un câlin. Le bras gauche serre le genou. Et vous êtes en torsion ici. La main droite vient se poser derrière votre fessier, regardez vers l'arrière. Donc c'est bien le bras gauche qui est autour de votre genou droit. Et grandissez-vous, grandissez-vous. Ne vous laissez pas retomber le dos. Le dos est fort, le dos est droit. Et tout doucement, revenez, décroisez la jambe, allongez la jambe droite, ouvrez la jambe gauche, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Prenez une inspire, les bras là-haut, et à l'expire, descendez. Respirez tranquillement ici, détendez l'arrière de la cuisse droite. On ouvre la hanche bien à gauche. Respirez. Tout doucement remontez, attrapez votre jambe gauche, passez le pied gauche à l'extérieur, cette fois-ci de la jambe droite. Et ici, le bras droit vient enserrer votre genou gauche. Et tournez-vous vers l'arrière. La main gauche est posée à l'arrière de votre fessier. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Et vous aussi, si vous pouvez, regarder vers l'arrière. Grandissez-vous. Poussez dans le sol pour vous grandir. Vous allongez.
tout doucement, revenez, décroisez les jambes à nouveau. Venez ici sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites quelques cercles dans un sens, dans l'autre. Et ici, on va venir, une dernière posture, posture d'inversion. Pour la chandelle, attrapez votre bas du dos ici. Placez bien vos mains dans le bas du dos pour vous soutenir et tendez les jambes vers le ciel. Respirez ici. Pour certains, cette posture est considérée comme une inversion. Ce sera la seule qu'on fera pour cette séance. On n'a pas forcément envie d'avoir tout ce qu'on a mangé qui bouge dans tous les sens. Et tout doucement, ramenez les genoux au front. Dépliez tout doucement les jambes, les bras sur le tapis. Et venez poser en contrôle, chaque vertèbre l'une après l'autre, tout doucement, tout doucement. Contrôlez, déroulez le dos et venez les pieds largeur du tapis, les paumes de main à l'extérieur du tapis ouvertes vers le ciel, dans la dernière posture, la posture de relaxation, Shavasana. Prenez quelques secondes ici. Laissez la respiration revenir à son rythme naturel. Relâchez les muscles, les tensions dans le corps. Prenez conscience de votre corps posé sur le sol, sur votre tapis. Tous les points d'appui, d'ancrage dans ce sol. Et scannez votre corps à la recherche de petites tensions qui pourraient encore subsister. Et dès que vous sentez une petite tension, essayez d'envoyer tout l'air que vous pouvez sur ce point et de relâcher lourd dans le sol. Faites ce travail pour vous. C'est tout à fait personnel, à vous de trouver les petits points qui vous embêteraient encore un petit peu. Peut-être que votre ventre est encore un peu barbouillé de tout ce que vous avez pu manger ou boire. Et sachez que le corps fait bien les choses. Vous allez pouvoir éliminer tout ça et repartir tranquillement à zéro. Ne vous stressez pas, ne vous angoissez pas parce que vous avez l'impression d'avoir peut-être trop mangé ou trop bu. Profitez des instants que vous passez avec les gens que vous aimez. Et focalisez-vous toujours sur le moment présent. Et le corps s'adaptera. Tout doucement, revenez prendre conscience du monde extérieur. Faites quelques petits mouvements des doigts, des orteils. Et venez vous grandir, vous étirer vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être même bâiller. Ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine. Et basculez du côté de votre choix, en posture du fœtus. Comme une nouvelle renaissance après chaque Shavasana. Venez pousser dans la main
pour revenir dans une posture assise confortable sur votre tapis, en tailleur. Les paumes de main posées sur les cuisses ou sur les genoux. Les épaules relâchées. Profitez encore un petit peu de ce moment de détente. Ramenez les mains en prière à la poitrine, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps qui vous a permis de profiter de ces fêtes, de vos proches, et qui vous permet aussi d'absorber les excès, peut-être. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous faire du bien sur votre tapis. Et lorsque vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté. Merci beaucoup à vous les yogis d'avoir suivi une nouvelle séance avec moi. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que vous aurez pu prendre conscience de ce qui se passait dans votre corps après les fêtes et que ça vous aura fait du bien pour repartir sainement pour la nouvelle année ou pour ce qui se passera après. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses, de très belles fêtes encore. Et nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me faire plaisir et à me faire un petit cadeau en vous abonnant à ma chaîne et en me laissant un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire vos retours. Et je vous remercie, je vous fais vraiment de gros bisous. Salut les yogis.